je suis surprise qu'on s'arrête beaucoup sur le Mans. Bien sûr, c'était les manifestations de la semaine. Mais Martial Campion, vous serez d'accord avec moi, sur l'ordonnance que vous citez du 19 avril 2017, ça concerne toutes les villes. Il y a 3 ans, ça dépasse le Mans. Il y a 3 ans déjà, il y avait eu de grosses manifestations à Rouen, où pareil, on avait enlevé les forains du centre-ville pour les mettre à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, de nombreuses années. Il y a une charte qui a été signée en 2001 avec le ministère de la Culture, déjà pour éviter ça. Moi, ce que je ne comprends pas, je sais que personne ne respecte. Ce que je ne comprends pas, pourquoi aujourd'hui, vous dites que vous allez à l'Élysée, vous le dites que vous allez régulièrement, pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Et pourquoi est-ce qu'on exporte les forêts à l'extérieur des villes? On nous écoute, mais on ne nous entend pas. On nous dit, amenez vos documents, amenez vos propositions, et ça fait 20 mois que ça dure. Ça fait 20 mois que ça dure, et pendant ce temps-là, on applique la réglementation. Non, mais avant, c'était autre chose. Le problème de délocalisation, c'est un problème particulier où il faut des dialogues avec les maires. Mais il y a un problème national en ce moment. Alors, il y a une loi qui va éteindre le monde forain. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'excitent. Alors, Jimmy, vous avez vu, c'est tous les jeunes qui ont peur de leur avenir. Jimmy Mohamed. Ça les excite. Jimmy Mohamed. Ils ont vu que dans la télévision, attendez, Marcel. un peu de violence, on les écoutait. Marcel, alors aujourd'hui, on va les écouter. Jimmy Mohamed. La preuve, c'est qu'on est là pour ça. Jimmy. Effectivement, c'est que malheureusement, la violence fait qu'on en parle aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là en train de débattre. Et peut-être qu'on va faire avancer les choses. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. J'ai l'impression qu'en France, que rien n'avance lorsqu'on cherche à négocier tranquillement autour d'une table, qu'on fait des grèves. On en arrive à des situations assez dramatique, mais on se plaint du matin au soir que nos centres-villes meurent, qu'il n'y a pas d'activité. On ramène à la fête foraine qui reste quelque chose de populaire. Moi, quand j'amène mes enfants faire la pêche au canard, je dis c'est bidon, mais ils sont contents, ils sont heureux, c'est super bien, même si c'est un bidon. peu cher, J'étais champion 2 ans de pêche au canard. Il y a plus en décence, s'il te plaît. Je peux te dire. Voilà, 2018-2019. C'est une petite activité, mais on voit bien qu'ils sont très heureux. Alors c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a Disneyland, on a le parc Astérix, mais ailleurs, ils ont le droit de s'amuser en centre-ville. Pourquoi est-ce qu'ils devraient faire plusieurs kilomètres ou le jardin d'acclimatation? Et en plus, exactement, à la fête foraine, on vient avec nos moyens. Si tu as 10 €, bon, bah, tu dépenses 10 €. Si tu as un peu plus, tu peux faire un peu plus. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on vous exporte en dehors du centre-ville, eh ben, si votre chiffre d'affaires diminue et que vous devez mettre la clé sur la porte et que ces gens-là, faut pas croire, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des gens à nourrir. Moi, je les vois en visite. Je vais aussi à la fête foraine dans le 12e arrondissement en visite. C'est des gens qui cherchent à vivre comme les autres. Et si derrière moi, demain, j'avais... La foire du trône? Ouais, en visite à domicile et je vais voir les forains dans le 12e, ça m'est arrivé. Vous avez une urgence dans un bateau pirate ou quoi? Non mais c'est rigolo, mais ça arrive. Un train fantôme. Mais je me mets à leur place. Si demain matin, on menaçait mon emploi et que je ne pourrais plus donner à manger à mes enfants, est-ce que je ne réagirais pas pareil? La question est là. Éric Nolot, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas la question de la légitime violence, mais de la légitime colère. C'est la même chose que pour les gilets jaunes. C'est des gens qui font pas la manche, ils ne demandent pas à ce qu'on leur fasse l'aumône, ils veulent juste travailler. C'est des gens qui prennent des crédits, qui s'endettent pendant longtemps. Tomber dans le piège de la violence. Mais malgré tout, c'est normal, cette colère. Mais cette colère, elle est légitime. Éric Nolot, qui est le plus sage et qui lève la main. Absolument. Je suis d'accord, il reste dans le piège. Je réponds Pour vous stigmatiser. Je réponds que ce n'est pas seulement un dialogue entre la mairie et les forains, qu'on a entendu des habitants du centre-ville qui n'y sont pas favorables. Moi, je suis quand même pour écouter ce que dit la population. Ils sont minoritaires. Écoutez, je ne sais pas, il n'y a pas de sondage. Alors, Alexandre, je ne sais pas. Il y a des gens qui... Non, mais attendez. Quand on a un McDonald's, on demande l'avis des gens. Quand il y a un Starbucks, on leur demande ce que vous pose voulez. 2 questions. D'après ce qu'on a entendu, en tout cas une partie des gens, je ne sais pas s'ils sont majoritaires ou minoritaires, je ne dispose pas de sondage, sont à l'opposé, sont opposés à la présence des forains en centre-ville. Ensuite, est-ce que vraiment on est certain que la place des forains est au centre-ville? Moi, j'en suis pas sûr. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi maintenant il y a des problèmes? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir Alexandre Dimec? Donc, Alexandre, vous êtes employé dans le secteur privé, ancien habitant du Mans. Merci. La place des forains, elle n'est pas forcément tout le temps en centre-ville. À Alençon, qui est à 60 km du Mans, c'est pas en centre-ville, c'est en zone et ça fonctionne très bien. À Tours, c'est pas en centre-ville et ça fonctionne très bien. La tradition circassienne et foraine en France, elle tient au cœur des Français et elle tient au cœur des Manceaux également. Jean-Claude Boulard, en 2013, juste après avoir fait la photo de la municipalité, de son équipe municipale pour gagner la mairie, vous savez ce qu'il a fait juste après la photo? On est allé faire un tour de grande roue. Voilà, c'est con, hein, c'est symbolique, c'est idiot, mais on tient justement à la présence foraine en ville. Malheureusement, il y a 2 problèmes, l'infrastructure et la sécurité. La sécurité, on en a parlé, et l'infrastructure, on l'a également évoqué. 1 million d'euros sur la zone du panorama pour l'aménager et pour permettre une présence. Donc moi, quand j'entends et quand je vois, j'ai vu les panneaux Le Mans interdit aux forains, non, vous pouviez vous mettre les manceaux dans la poche s'il n'y avait pas eu
toutes ces dégradations et cet Il n'y a rien de perdu, empêchement. monsieur. Il n'y a rien de perdu. Je pense que, franchement, je pense que c'est trop tard. Je voudrais Karim, Marcel. des opérations pendant 2 jours. Et puis les forains. Non, mais offrir des il y avait énormément de gens. Il y avait énormément de morceaux qui étaient là. Ce monsieur, il a dû tomber là un manège qu'il était pris. Et puis, j'en suis sûr. Eugène,